Avant que tu écoutes ce que je vais dire, laisse-moi te poser une question. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de vouloir quelque chose de tout ton cœur et d'avoir l'impression que plus tu le veux, plus ça s'éloigne? Comme si la vie te regardait courir, sans jamais te laisser l'attraper. Moi, oui. Et pendant longtemps, j'ai cru que c'était un manque de chance, un manque de talent, un manque de timing. Mais un jour, j'ai compris quelque chose de dérangeant. Ce n'était pas la vie qui me refusait ce que je voulais. C'était moi qui le repoussais sans le savoir. Pas par mes actions visibles, mais par mon état intérieur. Et ce jour-là, tout n'a pas changé d'un coup. Il n'y a pas eu de miracle. Mais quelque chose s'est mis en place, étape après étape, lettre après lettre. Comme si la vie me disait enfin « D'accord, maintenant tu comprends. Alors si tu as 5 à 10 minutes, reste. Pas pour être inspiré, pas pour me faire plaisir, mais parce que ce que tu vas entendre peut changer ta façon d'aimer, de rêver et de vivre. Écoute bien. Parce que ce que je vais te dire n'est pas une idée, c'est un chemin. Et ce chemin, personne ne te l'explique clairement. On te dit « Aime-toi, sois confiant, manifeste », mais on ne te dit jamais comment. Alors aujourd'hui, je vais te le dire. Étape 1. Arrêtez de lutter contre ce que tu ressens. La première erreur que presque tout le monde fait, c'est de vouloir aller mieux trop vite. On veut supprimer la peur, effacer le manque, guérir immédiatement. Mais écoute bien ceci. Ce à quoi tu résistes persiste. Alors la première chose à faire, ce n'est pas de changer, c'est de regarder. Quand la peur apparaît, ne dis pas « je ne devrais pas ressentir ça ». Dis simplement « voilà ce que je ressens maintenant ». Sans jugement, sans fuite. Parce que tant que tu fuis ton état, c'est lui qui décide à ta place. Exercice. Chaque jour, prends 2 minutes. Pose-toi une seule question. Qu'est-ce que je ressens vraiment, là, maintenant? Pas ce que tu montres, pas ce que tu expliques. Ce que tu ressens, c'est la base du chemin. Étape 2. Identifier ta vibration dominante. Maintenant que tu ne fuis plus, tu peux observer un schéma. Pose-toi cette question, honnêtement. Quand tu penses à l'amour, au succès ou à l'avenir, est-ce que ton corps se détend ou est-ce qu'il se contracte? Si ton corps se contracte, alors tu vibres le manque, même si tu dis vouloir plus. Et la vie n'écoute pas ce que tu veux, elle écoute ce que tu aimais. Exercice, choisis. Un domaine, amour, argent ou confiance. Note la première phrase qui te vient quand tu y penses. Pas une phrase positive, une phrase vraie. Cette phrase, c'est ton signal actuel. Étape 3, cesser de demander, commencer à incarner. Voici le point de bascule. Tant que tu demandes, tu vibres quelqu'un qui attend. Alors, on ne va pas changer le résultat. On va changer l'attitude. Pas dans ta tête, dans tes gestes invisibles. Chaque matin, pose-toi cette question. Si j'étais déjà en sécurité intérieurement, comment je marcherais aujourd'hui? Comment je parlerais? Comment je respirerais? Puis fais une seule chose alignée avec ça. Une seule. Pas pour tromper la vie, pour t'entraîner à être. Étape 4. Remplacer l'attente par la présence. La majorité des gens vivent dans l'attente. Quand j'aurai ceci, alors je serai bien. Mais la vie fonctionne à l'inverse. Sois, et tu verras. Chaque fois que tu te surprends à attendre, reviens ici. Dis-toi, et si je me donnais maintenant 10% de ce que j'attends de la vie? Pas 100%. 10%. Un geste. Un respect de toi. Un non que tu n'osais pas dire. Un oui que tu retenais. C'est comme ça que l'attente se dissout. Étape 5. Guérir la vibration, pas l'histoire. Tu n'as pas besoin de revivre ton passé pour guérir. Tu dois changer l'état depuis lequel tu vis maintenant. Parce que tu n'attires pas les mêmes situations à cause de ton histoire, mais à cause de la vibration qu'elle a laissée. Quand une peur apparaît, abandon, rejet, échec, ne la combats pas. Dis-lui, je te vois. Tu viens d'une ancienne version de moi. Je suis en sécurité maintenant. Reste. Respire.
Chaque seconde où tu restes, tu reprogrammes ton signal. Étape 6. Devenir cohérent. La vie ne répond pas à l'intensité, elle répond à la cohérence. Si tu dis vouloir la paix mais que tu te maltraites intérieurement, le message est brouillé. Observe pendant une journée. Comment tu te parles, comment tu te traites quand tu échoues, comment tu te respectes quand personne ne regarde. Corrige une seule incohérence. Une seule. C'est suffisant pour changer la direction. Étape 7. La foi. Calme. La vraie foi n'est pas euphorique, elle est calme. C'est cet état où tu n'as plus besoin de convaincre. Plus besoin de forcer. Tu fais ce que tu as à faire et tu laisses la vie répondre. Chaque soir, demande-toi, ai-je agi aujourd'hui comme quelqu'un qui se fait confiance? Même un peu. Le miroir final. Tu n'as rien à devenir, tu as quelque chose à incarner. La vie ne te teste pas, elle te reflète. Et plus tu deviens stable à l'intérieur, plus elle s'ajuste à toi. Alors maintenant, la question est simple. Vas-tu continuer à comprendre ou vas-tu pratiquer? Parce que ce chemin, ce n'est pas une idée à aimer. C'est une posture à habiter. Et crois-moi, la vie reconnaît toujours celui qui incarne.